La TVT au cœur de l'information. Jeudi, l'actualité, bonsoir, bienvenue. Voici les titres du journal. Un mot, un seul domine l'actualité ce soir. La vaccination contre le Covid-19. La campagne a démarré au Togo. En première ligne, le personnel santé. Nous ferons le tour de nos grandes villes tout à l'heure dans cette édition. Également dans cette édition, les échos de la journée des droits de la femme. Et oui, on en parle encore ce soir avec des rencontres ici et là avec un seul et même enjeu, le leadership féminin. Et puis, à suivre aussi une dédicace, un document intitulé « L'approche par les compétences ». Ça parle et de quoi précisément? Nous verrons. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. C'est le grand geste depuis hier. Bras gauche tendu, manche légèrement retroussée par le bras droit. Médecin, infirmier, sage-femme, pharmacien, masseur, kinésithérapeute et autres agents de la santé emboîtent le pas aux autorités. Chacun s'est fait injecter, du moins pour cette journée, sa dose de vaccin AstraZeneca. C'est sans effet secondaire, a dit en substance, vous allez l'entendre, le ministre professeur Midi Awa de la Santé. Il était sur les 4 sites de l'opération à Lomé. Reportage, Ornella Pelleté, Sonia Medipo. Le personnel de santé, l'une des cibles prioritaires de cette campagne de vaccination contre le Covid-19. Ici au CHU Sylvanus Olympio, tout comme au CHU Campus de Lomé, les agents de santé de ces deux grandes structures hospitalières de la capitale ont reçu leur dose de vaccin contre la pandémie. Le tout sur la supervision du ministre en charge de la Santé. Un véritable ouf de soulagement pour ces professionnels de santé. C'est un soulagement pour moi, parce que le fait que la maladie fait rage, vraiment, on a peur. On a peur. Donc on remercie tous ceux qui ont fait l'effort de trouver ce vaccin. Puis on remercie aussi le gouvernement d'avoir fait cet effort d'envoyer le vaccin. Après ces deux structures, la délégation s'est rendue au CMS à Guanivé et Kakaveli, toujours pour la même opération. Du CHU Sylvanus Olympio au CHU Campus de Lomé en passant par CMS à Guanivé, tout est mis en place pour la réussite de la campagne. Avec le personnel du CHU Sylvanus Olympio, nous nous sommes organisés en 4 sites pour que le travail continue. Et donc le personnel vient en petits groupes. Et on est très satisfait, tout se passe très bien avec les circuits du patient. Et je crois qu'avec ça, nous allons atteindre nos objectifs. Et tout le monde adhère puisqu'on a échangé suffisamment avant la campagne sur le vaccin et sur les effets bénéfiques du vaccin, surtout pour le personnel soignant. Nous avons à peu près 700 personnels à vacciner. Donc lorsque nous parlons de 700, c'est le personnel de l'hôpital, mais auquel on ajoute des stagiaires qui sont actuellement avec nous. Et cette organisation n'a pas commencé aujourd'hui. Dès lors que la campagne a été annoncée, le personnel était mobilisé. Et aujourd'hui, la vaccination est plus qu'une nécessité déontologique. Lorsque nous-mêmes, personnel soignant, ça commence par nous, c'est justement pour pouvoir donner l'exemple. Le schéma est tel que la vaccination ne va pas perturber le fonctionnement normal de l'hôpital, donc raison pour laquelle dans chacun des services, nous avons fait en sorte qu'il y ait une certaine souplesse, qu'il y ait du monde qui continue de soigner pendant qu'une moitié vienne se faire vacciner et tous les services seront couverts d'ici demain. Au niveau de la préfecture d'Agogne-Nivé, tout a été ordonné, tout est prêt et on a vraiment bien commencé. Au niveau du site, jusqu'à présent, nous avons vacciné près de 126 personnels de santé et nous n'avons enregistré aucun événement. Au niveau de toute la préfecture, nous avons au total 21 équipes qui sont déployées sur 21 sites. Nous avons 7 sites en fixe, dont ce CMS, et les 14 autres sont en avancée.
Donc, bien évidemment, 84 agents vaccinateurs sont déployés sur toute la préfecture et nous attendons à peu près 1800 agents de santé pour les 2 jours. Le ministre de la Santé, sur les lieux, a pu s'assurer du bon déroulement de la campagne. Nous sommes heureux de constater que les sites de vaccination ont effectivement commencé le travail et ce qu'on a constaté ici est superposable à ce qui se passe dans toutes les régions sanitaires du Togo. Donc nous sommes satisfaits et les choses se passent très bien. Et je peux ajouter que la quarantaine de personnes qui ont été vaccinées hier lors de la cérémonie de lancement, aucune de ces personnes n'a eu aucun effet secondaire. Et les choses se passent partout bien. La même opération se déroule dans les autres régions du Togo. Progressivement, elle devra être ouverte à la population pour justement contrer le Covid-19. Et nous partons justement pour l'intérieur du pays. D'abord, même son de cloche à Thévié. 5 sites accueillent sur place depuis ce matin le personnel de santé pour cette première phase de vaccination anti-Covid. Une sorte de mobilisation notée au passage comme pour rassurer davantage la population. Dodo Arrêt. On répond du présent pour le démarrage effectif de la vaccination. Bien, nous avons un petit souci. Je vous parlais donc de Thévié où 5 sites accueillent depuis ce matin le personnel santé pour cette première phase de vaccination anti-Covid. Une sorte de mobilisation notée au passage comme pour rassurer davantage les populations. On retrouve Dodo Arrêt pour le reportage. Bien, décidément, nous avons un petit souci sur ce sujet de Dodo Ouaré à Thévié où 5 sites ont été mobilisés pour accueillir le personnel de santé pour cette campagne de vaccination donc à Thévié. Nous reviendrons tout à l'heure donc sur ce sujet dans le courant de cette édition. Image de Kara à présent, direction le CHU sur place, agents de santé communautaire, personnel santé. Tous ont répondu oui à la campagne de vaccination anti-Covid. Ils étaient, vous allez le voir, nombreux au rendez-vous ce matin. Idem à Dapan, reportage Nestor Mouzou. Le récit de Ramdan Bassina avec Tchazim Nabaka. Tout ce matin, personnel de santé et agents de santé communautaire de la région de la Kara ont répondu présent pour le démarrage effectif de la vaccination contre la Covid-19. Plus de 5000 agents sont concernés et 5 sites de vaccination sont retenus à cet effet. Le CHU Kara, qui est le premier site, a vu défiler nombre d'agents soulagés d'avoir leur dose. Tout a bien commencé au niveau donc de notre région. Moi, je viens de prendre mon vaccin, tout se passe très très bien et je peux dire que nous sommes vraiment bien partis pour avoir une bonne couverture, donc vacciner tout le personnel de santé au niveau de notre région. Je l'ai fait, c'est bon, je n'ai rien ressenti. Donc j'encourage tout le monde à le faire. En le faisant, ça permet de briser la chaîne de contamination. Nous remercions sincèrement l'effort du gouvernement pour avoir mis à notre disposition surtout le personnel de santé qui est de première ligne ce premier tour de vaccination. La stratégie vaccinale du Togo contre la Covid-19 donne la primauté à ces acteurs de première ligne que sont les agents de santé. Le Togo reçoit 156 000 doses du vaccin AstraZeneca. Avec l'arrivée très prochaine de nouvelles livraisons, le Togo poursuivra ses efforts pour briser la chaîne de contamination. Et nous reviendrons sur les images de Dapan dans le courant de cette édition, si tout va bien, ou dans nos prochaines éditions. Nous restons tout de même ensemble. Le pouls dans les plateaux à présent, eh bien, les battements sont au rythme là aussi de la vaccination contre le Covid-19. Les images témoignent d'un bon démarrage, tout comme à Sokolé dans la région centrale, Sokolé, où nous allons suivre notamment une interview sur ce qui s'est passé aujourd'hui. La réaction du chef a été pris le dessus sur la maladie. Un comité de crise a été mis en place, le chef de l'État, lui-même président de ce comité. Des mesures d'urgence sanitaire, économique et sociale se sont succédées en prévision d'un afflux de contamination. Quand bien même le Togo était apte dans la riposte,
le retour à la vie normale n'est que dans la pensée des Togolais. La crise sanitaire a imposé une vie inhabituelle, cachiné forcé, distanciation qui rompt en quelque sorte les liens sociaux, lavage régulier et obligatoire des mains imposées en tout lieu. Malgré l'efficacité du Togo dans la riposte, le coronavirus n'a pas encore dit son dernier mot. Ces 2 derniers mois, le pays a enregistré plus de contaminations, soit plus de 2500 infections depuis janvier. Mais les autorités togolaises n'ont jamais perdu l'espoir, surtout avec de nombreux vaccins développés. Dès que l'opportunité COVAX s'est présentée, le chef de l'État n'a pas tardé à y adhérer. L'attente aura été longue, mais l'initiative porte désormais ses fruits. Les efforts du Togo dans l'obtention du vaccin anti-Covid sont finalement récompensés. Le pays vient de recevoir son premier lot de vaccins. Des milliers de doses du vaccin britannique AstraZeneca sont déjà dans le pays. Le vaccin devrait prévenir les cas graves et les décès et réduire les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire sur les populations. Le pays a donc de quoi vacciner les premiers bénéficiaires pour ne pas dépasser le pic avec la recrudescence des cas positifs. L'ONU et son initiative COVAX proposent de vacciner 20% des populations les plus défavorisées de près de 200 pays avec un mécanisme de financement qui permet à plus de 92 économies à faible moyen de revenus d'avoir accès aux précieuses doses. Le Togo fait partie des premiers pays à accéder au vaccin via la plateforme. Plus exposé au mal, le personnel de santé est la cible principale de l'immunisation. Au-delà, l'État veut que ce soit le corps médical qui donne le bon exemple aux populations. La deuxième cible prioritaire, ce sont les personnes âgées de 50 ans et plus, jugées vulnérables dans le Grand Lomé. Sont également ciblées par la vaccination les personnes présentant des maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, le cancer et l'insuffisance rénale chronique. L'injection se fera en 2 phases selon une durée bien déterminée. L'arrivée de ces vaccins constitue un grand renfort pour le Togo dans sa stratégie de riposte contre cette pandémie. Le gouvernement poursuit le combat pour l'obtention d'autres vaccins dans le but de protéger les populations contre les formes graves de la maladie, protéger les personnes vulnérables et les patients hospitalisés, briser la chaîne de transmission, réduire les hospitalisations dues au Covid-19 et limiter l'impact sur les services de santé déjà fragiles. Avec ces vaccins, le Togo espère, tout comme d'autres pays, clore ce mauvais chapitre de l'histoire sanitaire liée au Covid-19. Voilà, vous l'auriez compris, nous avions suivi plutôt un rappel de tout ce qui a été fait depuis la déclaration du premier cas au Togo donc du Covid-19. C'était le 7 mars dernier et les vaccins sont arrivés aussi le 7 mars 2021. Un an, simple hasard ou coïncidence de calendrier, en tout cas que de chemin parcouru, des mesures prises et rappelées donc tout à l'heure dans la lutte anti-Covid-19 par Dodo Ouaré. Nous reviendrons bien évidemment sur le démarrage de la campagne de vaccination dans la région centrale, également à Dapon, dans nos éditions prochaines. Autre sujet évoqué ce soir, l'orientation scolaire et professionnelle. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas de politique définie pour fixer le cadre de ce qui est fait sur le terrain jusqu'ici. Eh bien, ça va changer. Une rencontre lance depuis ce matin la marche à suivre. Les précisions de Christine Pétieki-Aloulé. L'orientation scolaire et professionnelle, un élément clé qui permet de sensibiliser les apprenants sur les offres de formation, le marché de l'emploi et les secteurs porteurs. Le mécanisme aide aussi l'apprenant à éviter des choix hasardeux et le décrochage. L'ensemble des acteurs du secteur éducatif et leurs partenaires se sont accordés sur la nécessité de la politique de l'orientation scolaire et professionnelle. Ils posent ici les bases d'une organisation méthodologique du processus. Un enfant qui a le bac, on lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire à l'université. Il n'est pas capable de nous le dire. Donc il va falloir élaborer une politique, mettre en place une stratégie afin de pouvoir assurer un service d'information, d'orientation, que chaque apprenant puisse avoir l'information nécessaire dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir dans son processus d'éducation. Le recrutement et la formation des conseillers d'orientation
l'élaboration d'un plan de communication du Centre national d'information d'orientation scolaire et professionnelle et l'introduction des modules d'orientation dans la formation initiale des enseignants sont autant de sujets phares qui préoccupent le gouvernement. Nul n'ignore le lien intrinsèque entre l'orientation et la réussite scolaire d'une part et son impact positif sur la formation et l'insertion professionnelle d'autre part. La présente rencontre porte tout le symbole de l'attachement du gouvernement pour la qualité de l'enseignement, conformément aux engagements politiques du chef de l'État consignés dans la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, l'amélioration de l'offre scolaire, l'accélération de la professionnalisation des filières de formation et le renforcement des ressources humaines en cours avec le processus de recrutement de 2350 enseignants, de 50 conseillers d'orientation et de 300 inspecteurs et conseillers pédagogiques au cours de cette année académique participe de cette détermination du gouvernement. Le processus est lancé grâce à l'accompagnement de la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes qui s'est investie dans la mobilisation des ressources financières nécessaires. Encore un arrêt dans ce journal pour parler Covid-19 avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, jeudi 11 mars 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 7857 avec 120 nouveaux cas. Depuis hier, le nombre de personnes guéries est de 6601 avec 67 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1163 et le nombre de décès est de 93 avec un nouveau décès depuis hier. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midi Yawa. Écho encore dans cette édition, je vous l'annonçais dès le sommaire, de la journée des droits de la femme. C'était lundi dernier à Tapami. On a parlé surtout du leadership féminin avec un meilleur engagement dans le processus de décentralisation. Rencontre entre les femmes élues locales. Le message essentiel à retenir, c'est avec Sylvain Raboudou. Elles sont désormais engagées, ces élus locales, pour une meilleure promotion du leadership féminin, un concept qui illustre si bien la thématique de la Journée internationale des droits de la femme, un thème focalisé cette année sur le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. À travers cette thématique, les élus locaux ont eu pendant 3 jours discuté sur les mécanismes susceptibles de leur permettre de mieux s'engager dans le processus de décentralisation, mais aussi assurer un meilleur développement des communautés. Et pour l'atteinte de cette vision, elles comptent renforcer leur synergie d'action en vue de la promotion de la femme à tous les niveaux. Il faut donc que nous aussi, élus locaux, nous mettions en situation de pouvoir relever tous les défis de la gouvernance locale, d'une gouvernance locale de qualité, d'une gouvernance locale qui s'imprègne et qui s'enrichit des qualités des femmes. Nous avons parlé du courage, nous avons parlé de l'abnégation, nous avons parlé de la persévérance, de la détermination, nous avons parlé de l'engagement. Toutes ces qualités, mettons-les à la disposition de notre pays et contribuons au même titre que les hommes le font à faire avancer ce pays, à imprimer la marque du progrès. C'est donc un pari gagné puisque l'objectif poursuivi à travers cette rencontre est atteint selon les premiers responsables de la fêtière des communes du Togo. Nos objectifs sont atteints parce que dans le monde d'aujourd'hui, plus personne n'évolue en vase clos. Donc au niveau de nos communes, nous avons les conseils municipaux, nous avons, nous, femmes élues locales du Togo, mais il nous appartient également de réactiver l'ensemble des mécanismes qui nous permettent d'interagir avec nos sœurs à l'échelle du continent et au plan international. Donc l'un des objectifs de cette rencontre était de mettre en place le bureau national du réseau des femmes élues locales d'Afrique. Vous voyez, nous venons de le faire. J'en félicite chaleureusement chacune des élus et je sais pouvoir compter sur elles pour que les chantiers de la fêtière soient portés dans tous les coins du Togo, dans toutes les régions, dans toutes les communes. Et le réseau, le voici. Un réseau de 6 membres
communément appelé Réseau des élus locaux d'Afrique REFELA, un réseau dans lequel est membre le Togo. Ce réseau, section Togo, a été renouvelé pour renforcer le pouvoir des femmes et leur accès à la prise de décision dans la politique locale et dans toutes les instances structurantes de la gouvernance locale. À la tête de ce réseau, le maire de la commune d'Oufelgou 2. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas. Nous comptons sur Dieu d'abord et sur les autres maires, pour le bureau également. Et nous avons la certitude que nous ne décevrons pas. La confiance qui a été mise en nous, nous ne manquerons pas à notre devoir. Et nous promettons de porter le Togo très haut au niveau du référent Afrique. Le Togo a opté pour le renouvellement du réseau élu local d'Afrique REFELA en vue d'une convergence de vues communes en matière de promotion du leadership féminin destiné à favoriser une bonne gestion des affaires locales en Afrique. Primature, Assemblée nationale défense. Les femmes sont bien aux commandes au Togo. Une promotion saluée par les Amazones de la République qui demandent au chef de l'État de faire encore plus. Abidé Nassibé. Le Togo, cité bon élève en matière de la promotion du leadership féminin dans le dernier rapport Women Business and Law de la Banque mondiale. Des efforts à l'actif du gouvernement qui veut faire de l'égalité du genre un défi. La formation du nouvel exécutif en dit long sur le sujet. Victoire Tomega Dogbe est à la tête d'un gouvernement de 33 membres, dont 13 femmes. Et ce n'est pas tout. Le chef de l'État brise la tradition de plusieurs années et met une femme au perchoir de l'Assemblée nationale. Les femmes aux commandes et la promotion du genre, une réalité au Togo. Cette lutte est le rêve de plusieurs femmes, dont les Amazones de la République. Ce groupement de femmes est plusieurs fois monté au créneau. Son credo, faire de l'égalité du genre un concret. Le chef de l'État, dès qu'il est venu au pouvoir, il a toujours eu cette volonté de mettre la femme à sa place. Aujourd'hui, il a tapé sur la table et les résultats sont là. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis que vous êtes dans ce pays-là, vous avez vu un premier ministre aller de village en village. C'est parce que c'est une femme. Elle est là, sur le terrain. Elle fait le suivi des actions menées par le père pour voir est-ce que les entrepreneurs, comme on a trois des marchés, ils les respectent, ils le font avec les règles de l'art. Elle est là pour tout, à côté de la population. Voilà un exemple concret. Elle a fait le bilan des 100 jours. Aujourd'hui, on n'a jamais... Avant, tout ça là, on ne connaissait pas dans notre pays. Qu'on veille ou pas, c'est une action avec les résultats. C'est vraiment à saluer. On doit jeter, même c'est l'opportunité pour nous, d'encourager le père dans ce sens et d'aller encore plus loin. En ce jour du 8 mars, ces femmes, toutes catégories confondues, adressent des messages. À l'époque, nous les femmes, on pensait que le 8 mars, c'est d'aller faire les uniformes et aller se retrouver et danser et puis chacun rentre chez elle. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ce n'est pas ça. Le 8 mars, c'est un jour que nous les femmes, on se retrouve pour faire le point de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. J'interpelle toutes les femmes togolaises à plus de dévouement et d'engagement. La politique de chef de l'État est déjà là, qui nous soutient. Donc, le déclic est là. Allons plus de l'avant. Nous avons des potentialités que nous devons développer. Elles sont là, les potentialités sont là, mais il y a certaines, surtout les jeunes, elles sont là. Est-ce que je peux le faire? Ce n'est plus est-ce que je peux le faire, c'est une question que oui, j'ai décidé, je dois y arriver. Nous voyons nos grandes sœurs, nos mamans, chefs de gouvernement, ministres et de gauche à droite, et elles ne sont pas allées là-bas comme ça. C'est le fruit de leur travail. Une femme épanouie, c'est celle qui travaille la tête, l'intelligence et puis le charme qui suit. Le résultat est là. Créer une force de persuasion sur des décideurs politiques pour la prise en compte effective des préoccupations des femmes dans les politiques et programmes de développement, c'est le but de ce groupement.
Retour sur la campagne de vaccination qui a démarré aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national après le ton donné hier par nos autorités, le Premier ministre en l'occurrence, même son de cloche disais-je, à Thiévier où 5 sites accueillent sur place depuis ce matin le personnel de santé pour cette première phase de vaccination anti-Covid, une sorte de mobilisation notée au passage comme pour rassurer davantage les populations de Douaré. Elle s'impatiente dans les rangs pour être immunisée contre le Covid-19. Mireille fait partie de ces sages-femmes qui ont réussi à surmonter la peur du vaccin. Elle est là de bonne heure à la polyclinique de Thiévier pour recevoir sa première dose. Avant la vaccination, j'étais vraiment indécise. Mais ce matin, avec toutes les explications qu'on nous a données, je me sens prête à me vacciner. Contrairement aux spéculations, le personnel de santé n'a pas hésité à passer cette étape importante de la riposte togolaise contre le coronavirus. En tout cas, dans le ZIO, presque tous sont inoculés. On a eu notre surveillant qui nous a parlé un peu ce matin, qui nous a rassurés. Donc, je viens de recevoir la première dose. Je me sens à l'aise, je n'ai pas de problème. Ça s'est bien passé, ça va. Dès les premières heures, le préfet du ZIO, le directeur régional de la santé et la directrice du CHR Thiévier ont donné le bon exemple. Je suis la première à être vaccinée parce que nous avons compris le bien fondé de cette immunisation contre la maladie. Ça nous permettra d'être à l'aise dans les prises en charge. Voilà, donc ça se passe bien. Nous nous sommes déjà fait vacciner avec toute l'équipe de la direction régionale de la santé et toute l'équipe également de la direction préfectorale de la santé des JO se sont déjà fait vacciner et c'est le tour du reste du personnel, comme vous le voyez. Donc la vaccination se passe très bien. Les agents de santé communautaires également sont là pour se faire vacciner et donc il y a un engouement ce matin au niveau de ce site. La cible à vacciner dans le ZIO tourne autour de 1500. Avec l'engouement et des dispositions prises pour une campagne réussie, la vaccination du personnel soignant devrait être terminée d'ici demain. Cet ouvrage, je vous l'annonce également en titre, et on va au sport après. L'ouvrage, eh bien, c'est l'approche par les compétences. Emmanuel, pour contribuer à la qualité de l'enseignement dédicacé à Tapamé. Sylvain Raboudou. L'approche par les compétences, un manuel d'enseignement conçu pour améliorer la qualité de l'enseignement au Togo. Le document touche du doigt la question d'innovation et les nouvelles pratiques et méthodes d'enseignement à s'imprégner par les acteurs du système éducatif pour mieux encadrer les apprenants en vue d'un enseignement de qualité. Ce chef-d'œuvre de 135 pages vient donc apporter de nouvelles pratiques pédagogiques pour assurer un meilleur processus d'apprentissage chez les élèves, mais surtout va aider les enseignants dans leur mission, celle du transfert de connaissances. Nous sommes de plein pied dans cette approche du préscolaire, passant par le primaire jusqu'au premier cycle. C'est cette approche qui est en vigueur. Et il s'avère nécessaire que tous les enseignants, le personnel d'encadrement s'approprient ce document pour une bonne pratique pédagogique. Et aussi, nous savons que nous avons le défi de qualité à relever. Et pour relever le défi de la qualité d'enseignement-apprentissage, nous avons besoin des initiatives pareilles pour évoluer. L'auteur de l'œuvre, le voici, Dr Tchassama Atimola, maître de conférences en psychologie de l'éducation, enseignant-chercheur et formateur à l'École normale supérieure d'Atapamé. L'auteur veut donc jouer sa partition pour faire de la pratique pédagogique un outil d'accompagnement des enseignants pour mieux préparer les enfants capables de faire face à la vie active. Le document permet de comprendre les fondements théoriques de l'approche et ses pratiques. Donc il permet d'aider tout enseignant à aller en phase avec ces pratiques-là, puisque c'est une nouvelle approche qui vient d'être introduite. Donc il va falloir mieux comprendre, parce qu'une réforme, une chose est là, il faut des réformes. Mais lorsqu'une réforme n'est pas comprise et adhérée, c'est que ça va clocher. Donc le manuel est là pour permettre la bonne compréhension de l'approche, ses bases fondements, ses bases théoriques
et plus les pratiques afférentes. À travers cette approche, c'est-à-dire l'approche par les compétences, l'auteur entend amener chaque acteur du système éducatif à faire de cet ouvrage un acquis destiné à former les élèves capables de disposer des outils nécessaires devant leur permettre de mieux exceller dans la vie active. Il est 20h30, la suite est la deuxième partie de cette édition et c'est les sports maintenant avec Jean Kofi-Ededi. Bonsoir Jean. Bonsoir Vincent. On parle d'abord du noble art avec l'international togolais de la boxe Prince Lorenzo qui crée un centre pour le développement de la discipline au Togo. Effectivement, Jason, Prince Lorenzo, triple champion du monde, pense aux jeunes amoureux de la boxe. Il veut donc préparer la relève à travers la mise en place d'un centre bien équipé dont nous parle Laurent Roman. Foli Kwega alias Prince Lorenzo, le pugiliste togolais, triple champion du monde, WCO, GBU, GBC, pense à la jeune génération. Pour ce faire, il vient de créer un centre de formation en boxe au lycée de Tokoin à Lomé. Le joueur vient permettre aux jeunes mordus de la discipline de s'entraîner, de s'aguerrir, mieux de se donner les moyens nécessaires pour réaliser leurs rêves. Mes priorités sont sur la formation, la pédagogie. C'est pourquoi ici, on travaille en collaboration avec les professeurs de sport de ce lycée. Tout le monde est la bienvenue. Mais mon axe principal, c'est la jeunesse. Je ne veux pas arrêter la boxe un jour et qu'on dit que le Togo n'a pas de champion. Quand j'arrête définitivement, il faut que le Togo a déjà un champion, 2 champions. À peine 6 mois d'installation, Prince Lorenzo Boxing Club rassure le promoteur quant à la bonne conduite des apprenants. Il y a quelques mois que la salle existe et j'ai au moins 3 athlètes. Le Togo va entendre leur nom bientôt. Et ce mois-ci, avant la fin de ce mois de mars, le premier, je l'amène avec moi à l'extérieur pour faire son premier combat. La présence de Prince Lorenzo au cours des entraînements fait rêver les plus jeunes visiteurs qui nourrissent des ambitions. C'est ma première fois. Oui. J'ai apprécié. J'aimerais aussi bosser, faire la bosse. J'étais surprise quand j'ai vu aussi mes soeurs. Et puis bon, ça m'a donné envie de faire. J'ai vu les gens se boxer. C'est pour maintenir la forme et j'apprécie. J'ai plein de rêves. Je me suis intéressée. Et s'il y a la possibilité, j'aimerais venir ici. Lorenzo Boxing Club reste ouvert à tous et accueille toutes les catégories de pratiquants du noble art, professionnels comme amateurs, hommes et dames. Avec les jeunes filles et on va parler, ça nous amène directement à reparler de cette journée internationale des droits de la femme célébrée lundi dernier et qui a été marquée par notamment une causerie débat sur l'épanouissement des femmes au sein du ministère des Sports et des Loisirs. Jean. Oui, effectivement, Jason. La causerie débat a eu lieu donc la journée du 8 mars autour du thème la place du sport dans l'épanouissement et l'autonomisation de la femme togolaise. C'était au stade de Kégué sur le regard de Aflin Johnson. Il est d'une autorité publique que la femme est désormais au cœur du développement socio-économique du Togo. Mais encore faut-il que cette dernière dispose des outils nécessaires lui permettant de jouer pleinement sa partition pour l'édification d'une société épanouie et apaisée. Au ministère des Sports et des Loisirs, l'on fait du droit à la pratique du sport une réponse valable à la problématique de l'autonomisation de la femme. Nous avons constaté que la majorité des femmes ne se donnent pas aux activités physiques et sportives. Nous voulons exhorter nos sœurs, nos mamans et nos filles à se donner aux pratiques d'exercices physiques et sportifs pour une meilleure hygiène de vie et ou même faire du sport leur activité principale. La survenue de la pandémie du coronavirus a porté un coup au pouvoir d'achat des couches vulnérables, principalement les femmes. C'est dans le but de rectifier le tir que le thème choisi par le ministère des Sports trouve sa justification. Leadership féminin, le sport pour booster sa santé dans le contexte de la Covid-19. En résumé, du bien-être des femmes dépend la résilience économique du Togo face à la crise sanitaire. Il faudrait, à mon avis, fournir une sorte d'assurance aux jeunes femmes de se sentir bien dans ce qu'elles font,
de faire montrer que les gens apprécient ce qu'elles font. La femme se définit à travers elle, à travers ce qu'elle aime bien faire. Au-delà de la sportive, c'est la femme togolaise, tout secteur d'activité confondu, qui est appelée à exprimer son leadership en saisissant la perche tendue à la gente féminine à travers les différentes actions mises en œuvre par le gouvernement. Et non seulement... Alors Jean, ce sera donc tout pour votre page des sports. Oui, pour ce soir c'est tout, mais voilà, pour les prochains rendez-vous, c'est samedi à partir de 13h45, c'est dans Sport et Détente. Merci beaucoup Jean Kofi et Dédi. La suite et quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En exécution de la réquisition numéro 062-TPI-AN-CAB-PR de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe Tanero en date du 9 mars 2021, les forces de défense et de sécurité ont conduit ce jeudi 11 mars 2021 des opérations de contrôle de zone dans les localités de Bodjomé, Païmé et leurs environs, préfecture des Lacs. Ces opérations de prévention de la lutte contre la criminalité s'inscrivent dans le cadre de la préservation de la sécurité intérieure de notre pays face à la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tous genres dans notre sous-région. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les localités visitées, les opérations ont permis, entre autres, d'interpeller 22 personnes et de saisir 14 motos sans pièces afférentes, divers objets dont les pains de cannabis et des produits pharmaceutiques contrefaits. Les personnes interpellées et les objets saisis sont confiés à la Gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Autre communiqué, le dernier ce soir, communiqué de l'Office togolais des recettes relatifs à l'accès au site internet de l'Office. Dans la nuit du 9 au 10 mars, un incident survenu dans les locaux de la société hébergeant le site et la messagerie de l'Office togolais des recettes a rendu impossible l'accès direct à la page web de l'Office. Toutefois, l'OTR informe les usagers qu'il est possible d'accéder aux différents services en ligne via le lien suivant, le http://e-service.otr.tg/user-login. Le commissariat général de l'OTR présente ses excuses aux usagers et à l'ensemble des partenaires pour les désagréments subis et les rassure que tout est mis en œuvre pour un rétablissement rapide de l'accès direct au site web de l'Office. Pour tout besoin d'information, veuillez appeler le numéro vert de l'OTR 8201 ou envoyer un message WhatsApp au 90 99 41 01, communiqué de l'Office togolais des recettes. Et puis tout à l'heure, à 21h, sur notre antenne, vous suivrez l'émission Jeudi Femmes. Lise Jamier et ses invités vont vous parler de leadership féminin. Et c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Rendez-vous donc tout à l'heure à partir de 21h. Et ceci referme ce journal quelque peu chamboulé. Toutes nos excuses. Merci. Quand même, merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément, à Tapamé, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.